Alors malheureusement, il n'y a pas un geste simple ou une méthode miracle pour réduire les émissions de CO2 de façon aussi importante qu'il est nécessaire de le faire. Il faut avoir en tête que le premier objectif à se donner, c'est éliminer le plus possible les combustibles fossiles. Là aussi, il n'y a pas une solution miracle, il faut les éliminer partout où on les utilise. Alors, on a parlé déjà de la production d'électricité, mais les carburants dans nos autos, dans les avions, dans un certain nombre de trains régionaux aussi, etc., etc., ce sont des carburants, ce sont des émissions de CO2. Donc, il faut s'attaquer au transport, par exemple en réduisant beaucoup le transport routier avec des carburants, ce qui veut dire passer au transport électrique ou à d'autres solutions s'il en existe. Le transport, c'est une source importante d'émissions. L'habitat aussi. On utilise encore du fioul ou du gaz pour chauffer nos maisons. Il faut qu'on arrive à s'en passer et passer à des solutions électriques ou renouvelables également. Donc, on voit bien qu'il y a des solutions technologiques avec des solutions qui existent, des technologies qui sont d'ores et déjà disponibles. Mais il faut les développer. Par contre, il faut agir aussi sur nos comportements. Aujourd'hui, on achète des choses dont on pourrait se passer. On prend la voiture quelquefois alors qu'on peut très bien faire à pied, à vélo ou à trottinette. Donc il faut qu'on accepte de changer nos habitudes, donc d'agir sur nos comportements. C'est ce qu'on appelle en général la sobriété, c'est-à-dire essayer de faire le moins d'usage possible de ce qui conduit à ces émissions de gaz à effet de serre et en particulier de CO2.